l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Yann et ses amis étaient assis près de l'océan, fascinés par les énormes vagues qui se brisaient sur la côte. L'océan était un gigantesque être vivant qui ressentait tous ses habitants et accueillait Yann et ses amis. Tous contemplaient sa grandeur. Il était vivant comme eux. Les nuages, le vent, la lumière, tout était rempli de vie. Et les gens ne remarquaient pas ce phénomène lorsqu'ils étaient sur Terre. Ils étaient très limités par leurs idées étroites du monde. Soudain, ils entendirent un bruit derrière eux. Ils ont regardé en arrière et ont alors vu qu'un nouvel arbre était apparu sur la pelouse. Ils ont réalisé que l'arbre s'était déplacé depuis une autre forêt. Il communiquait joyeusement avec les autres arbres qui poussaient là et qui dansaient légèrement en rencontrant ce nouvel habitant. Ici, contrairement à la Terre, les arbres et les plantes pouvaient se déplacer librement et même faire des mouvements. Sur la Terre, seule l'âme de l'arbre pouvait bouger, mais son corps restait en place. Soudainement, Layla apparut aux côtés de ses amis. Elle avait l'air très inquiète. « D'où viens-tu » ? J'étais dans un endroit incroyable où la vie est différente de chez nous. Après tout, nous avons créé notre monde comme ressemblant à la Terre. Et là-bas, il n'y a de semblable. Volons vers ce monde, allons voir. Ils se sont immédiatement connectés à Layla et sont partis d'où elle venait. Dans un espace sans fond complètement noir, scintillaient des points brillants dorés autour desquels des ornements colorés volumineux de feux d'artifice apparaissaient à différents endroits. Ils coulaient et brillaient dans l'espace comme un kaléidoscope, changeant de couleur, de forme, de profondeur. En même temps, il y avait un son incroyable qui se déversait, changeant la tonalité. Il y avait beaucoup de teintes, de sons, de mélodies, comme des cloches et des percussions. Ce son était créé par les points lumineux. C'était pour eux un moyen de communiquer. Chaque point tissait une harmonie avec sa tonalité, sa sonorité. Dans l'espace, ce son ressemblait à un serpent rampant, composé de pierres précieuses colorées, chacune émettant un faisceau de lumière dans l'espace. Le spectacle était fascinant. Les points lumineux étaient des êtres vivants qui remarquèrent cette apparition d'invités dans leur monde. Les points apparaissaient immédiatement sous la forme de visages bizarres qui commençaient à regarder les nouveaux arrivants. L'un d'eux s'approcha. « Moi, c'est Hey. Bienvenue dans notre monde. » Les amis le saluèrent. « C'est fascinant. Alors, vous avez des visages comme nous, parce que je croyais qu'il n'y avait rien qui nous ressemblait. » Nous avons créé ces visages uniquement pour communiquer avec vous, pour vous faciliter la perception. Pour nous, les visages sont les ornements que vous avez vus. Ils reflètent notre individualité. Quel monde extraordinaire vous avez! Dieu a créé un nombre infini de mondes dans le plan subtil où tout est différent. Mais la principale différence dans leur niveau, c'est que certains sont plus proches de Dieu, plus intelligents, plus raffinés et heureux, et que d'autres sont plus retirés et ont plus de noirceur. Mais le monde physique dans lequel vous êtes allés
est le monde le plus cruel et le plus éloigné de Dieu, où tout est le contraire de la façon dont les mondes supérieurs fonctionnent. Au lieu de l'omniscience, il y a de l'ignorance. Au lieu du bonheur, c'est de la souffrance. Au lieu de l'unité, il n'y a que la division. J'y suis allé une fois, et j'ai eu l'impression d'être en enfer. Mais ce monde doit exister pour la diversité de l'absolu. La structure de l'univers reflète l'ancien symbole de l'étoile de David. Le triangle en haut illustre le monde physique dans lequel tout est disposé comme dans une pyramide, dont la base signifie ce qui est le plus présent dans ce monde, c'est-à-dire la souffrance, la maladie, l'ignorance, la mécanique des machines humaines. Plus on se rapproche du sommet, plus ces phénomènes deviennent rares et moins nombreux. Le sommet dénote la sagesse, l'amour, la grâce, la richesse, la puissance, la gloire, le bonheur. Ce qui est peu présent dans ce monde et appartient à très peu de gens. À l'inverse, il y a un triangle avec un sommet vers le bas qui désigne le monde divin. Le sommet intérieur du triangle indique le monde physique avec ses lois, qui est très petit et similaire à un point au milieu de la création de Dieu. Au-dessus, ce sont les plans subtils, qui sont très nombreux et énormes par rapport au monde physique. Plus le plan subtil est grand, plus il est proche de Dieu. Il est représenté par le plan supérieur du triangle. Plus il est grand, plus il a de la sagesse, du bonheur, de la félicité, de l'amour, de l'harmonie, etc. Il ne faut pas l'oublier et viser les plans plus élevés où le bonheur est possible, plutôt que de creuser ici, sur Terre, dans les mondes physiques. Puis les amis ont vu un phénomène étrange. Dans le monde des points lumineux, un champignon avec un visage en guise de chapeau s'envolait et il portait un homme dans ses racines comme une proie. L'homme ressemblait à un somnambule, en regardant tout avec des yeux fous et en plaçant ses bras comme s'ils étaient des ailes d'avion. Qu'est-ce que c'est? Les amis comprirent immédiatement que c'était un toxicomane dont l'esprit voyageait à travers différents mondes à cause des champignons psychotropes. Les rêves et les plantes, est-ce la seule façon de voyager à travers le plan subtil pour les terriens? Non, vous avez aussi des chamans. Si un homme n'est pas un chaman, alors son voyage est imprévisible. On ne sait pas de quoi il rêvera, où sa plante l'enverra, au paradis ou en enfer. Quant à voyager dans le plan subtil, il faut éteindre la perception logique qui aide à interagir dans la société, mais en même temps, c'est le carcan d'un homme qui l'empêche de voir tout au-delà de ce modèle du monde dans lequel il a été élevé. Le chaman s'ajuste au préalable à ce qu'il veut voir et garde son intention en entrant dans l'état de transe. Puis les esprits l'emmènent où il a besoin. Une personne ordinaire ne peut pas se concentrer ainsi et créer une humeur favorable. C'est pourquoi tout peut lui arriver. Elle peut vouloir voler et elle va sauter par la fenêtre en pensant qu'elle est un oiseau.
Yann s'est souvenu de sa propre expérience quand il est parti à Amsterdam. Il a commencé à rigoler. Les amis et les poings ont également vu ce dont il se souvenait. Son ami et lui étaient arrivés à l'aéroport d'Amsterdam et ils ont été surpris de voir une foule de personnes perdues là-bas, apparemment sous drogue. Il y en avait un qui est venu leur parler. Il a demandé comment se rendre à l'enregistrement. Yann lui a expliqué, mais il demanda encore la même chose, comme s'il avait tout oublié, et cela s'est répété 3 fois. Au bout d'un moment, Yann lui a demandé « Où est ton billet et ton passeport ?» Il ne savait pas. Yann a vu le bout du billet dans sa poche de poitrine. Il y avait également un passeport. Il a dû l'accompagner à l'enregistrement et tout faire pour lui. Les employés étaient habitués à cela et personne n'a été surpris. Puis ils sont allés chercher des champignons et ont vu que la police fumait un joint. Ils se sont approchés d'eux. L'ami de Yann savait parler leur langue et a demandé où ils vendaient de l'herbe. Le policier a commencé à expliquer, puis une voiture avec des officiers supérieurs est venue jusqu'à eux. Les policiers essayaient de ne pas montrer qu'ils étaient défoncés comme pas possible, et ils se tenaient droit. Par la fenêtre de la voiture, on pouvait voir que celui qui était le plus haut gradé était sous quelque chose de lourd, comme du LSD. Il est sorti de la voiture en faisant des bruits incohérents. Après cela, le chef est reparti. Yann et son ami étaient à peine capables de se retenir de rire à cause de cette scène absurde. Mais après avoir mangé des champignons, ils étaient eux-mêmes dans une situation similaire. Ils ne comprenaient pas où ils étaient ni pourquoi. Ils déliraient et étaient perdus dans la ville. La ville et les gens semblaient être en plastique. Tout coulait de différentes couleurs, tout semblait être vivant. Le monde s'unissait, il parlait aux arbres et aux immeubles. Le corps semblait être un nœud d'énergie et les pensées, comme des nuages, venaient et partaient de la tête. Soudain, il a senti que ce n'était pas vraiment Yann, mais Dieu qui regardait la vie d'une créature étrange appelée Yann. Quelque part dans la matinée, ils sont redescendus de leur trip et ils ont décidé de ne pas manger de champignons jusqu'à ce qu'ils montent dans l'avion, car sinon ils ne partiraient jamais. On ne sait pas comment ils sont descendus de l'avion. « Sais-tu où on doit aller ?» Il a dit que oui, ils sont montés dans un taxi. Lorsqu'on leur a demandé où aller, l'ami a répondu chez John. Yann se souvenait à peine du nom de la région où il vivait, mais il a réussi à le dire. Yann ne savait pas comment payer le chauffeur de taxi parce qu'il ne savait pas ce que c'était que l'argent. Yann a pris quelque chose dans son portefeuille et l'a donné pour payer. Dans leur quartier, Yann et son ami se sont perdus parce qu'ils ne reconnaissaient plus rien. Et ce n'est que lorsque les champignons ont commencé à arrêter leur effet qu'ils ont pu comprendre où ils étaient et marcher jusqu'à la maison qui était très proche. En errant dans le quartier, qu'ils ne connaissaient pas, il semblait à Yann qu'il était dans un monde mystérieux, habité par des créatures fantaisistes, où la route était une rivière dans laquelle flottaient les poissons colorés. Oui, cela ne mènera à rien. Les anciens de votre terre considéraient les plantes des rêves comme sacrées et les utilisaient lors de journées spéciales avec un rituel qui était mis en place par les prêtres. Ce rituel contribuait à la bonne humeur. Puis l'esprit de la plante aidait à obtenir les connaissances nécessaires à résoudre le problème qui se posait, à révéler les superpuissances. Cela, un chaman le fait sans rien, en entrant dans une transe dans laquelle les esprits aident à entrer dans le monde juste et à accomplir une tâche importante. Après avoir admiré le monde merveilleux des points lumineux et discuté avec ses habitants, les amis sont repartis. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.